petits. Bon, on est en train de préparer la sortie de demain. On part à Mataró ou Barcelone, on sait pas trop. Le fait est que là, il est actuellement 22h30. On se lève à 4h. Et nous, du coup, 3h55. Ouais, du coup, on va s'amuser à réveiller Steph demain, enfin tout à l'heure du coup. Et on devrait partir pour une bonne petite journée tous les trois, donc avec l'équipe. Et voilà, donc on vous souhaite une bonne vidéo les petits. 4h. Salut les petits. Vas-y, je suis prête à courir. Vous avez mis le réveil 5 minutes avant, exprès pour faire ça? Oui. Je vous hais. On s'est vraiment réveillé à 3h55. Parce Exprès. que Steph a dit on se réveille à 4h juste pour le filmer se réveiller. Donc Voilà. vous voyez, on dort au showroom. C'est pas mal, hein? Ouais. Bande de tarés. Allez, bonne vidéo les petits. Ah, il dort plus. On l'a pas eu. On l'a pas eu. Bon, Merde. on l'a raté. Tant pis. Bon, après, je sais pas si on verra grand chose sur la vidéo ouais, parce je que on arrive à Barcelone. Il est quelle heure? Il est 6h. On est déjà à Barcelone. On va arriver au lever du jour. Et 6h32? On arrive à 6h32. On arrive à 6h32, d'accord. Voilà. Au moins, on n'aura pas les embouteillages de Barcelone ce matin. J'espère. Et Angelo, il a fait dodo. Et nous aussi, hein, parce que c'était pas facile ce matin de se lever. Toi, un peu plus, hein, quand même. Ah ouais, bah, c'était un peu plus dur. Hein. Mais j'assume, hein. Moi, j'ai pas 20 ans, hein, donc j'assume. Allez, c'est parti. Allez, première fois. C'est la toute première fois pour Amandine à Barcelone. Et la toute première fois Amandine à Angelo. La toute première fois Amandine pour Angelo, d'accord. Hein. Bien joué champion. Angelo, Amandine, première fois pour Barcelone. Allez, c'est parti. Allez, Angelo, t'es chaud ou t'es pas chaud? Ah ouais. Ah ouais. On part sans lui ou pas? On part sans lui. Il y a le GPS qui est déjà prêt. Hop, attention, on montre pas les points, sinon Steph il va pas être content. Et en fait, déception, j'ai cru que Steph était là, mais en fait, c'est un monsieur avec une canne, donc bon bah. Désolé Steph. Il est arrivé moi. Ah mais il est là. Ah. Bon bah non, alors c'était pas le monsieur avec la canne que j'ai vu. Allez, Il reste encore quelques on jours attend à que Paris. toi là. Comme d'hab. Comme d'hab, c'est toujours le même en dernier. Et après il râle, ouais, gna. Comment ça arrêter? Déjà, le bateau il est même pas à ma disposition. Mais si t'étais jeune, tu serais descendu par le rebord là. Allez, on va chercher papy. Allez, on arrive papy. Steph, ouais, merci. On va chercher papy. Non mais c'est trop fort. Allez papy, monte à bord. On verra papy s'il fera du poisson lui. Bah oui, il va faire du poisson papy comme toujours. Après 12 km de navigation, Mataró est une très belle zone, mais pas facile. On y trouve de grandes dalles immenses, creusées, avec des énormes failles qui retiennent le poisson, qui se situent entre 7 et 35 mètres. Vraiment, c'est vraiment un joli paysage qui n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de zones où les poissons peuvent se replier. Regardez cette magnifique raie sublime. Elle est vraiment spectaculaire. Hein. Et en fait, le poisson est là, il est toujours là sur cette zone bien précise. Mais c'est compliqué parce qu'il a énormément de zones de défense. C'est-à-dire qu'il a énormément d'endroits où il peut se recacher, où il peut aller s'abriter. Et de ce fait, eh bien, on a du mal à pouvoir arriver à le trouver. Là, Angelo a fait décoller la grosse raie, il y en a beaucoup. Hein. On va se placer à l'agachon et on va commencer à appeler. Parce que le fait qu'il y ait beaucoup de petits poissons entraîne que des prédateurs régulièrement sont là. Alors ils sont pas sur les zones trop profondes, hein.
En général, il y a des petites bécunes, il y a des petits dentis, il y a des petits limons qui chassent sur ces zones-là. Mais là, on est tôt encore dans la saison. Enfin, on n'est pas tôt dans la saison, mais comme vous le savez, l'eau est très froide cette année. Et de ce fait, eh bien, on a quelques difficultés à trouver les prédateurs. Même beaucoup de difficultés à trouver les prédateurs. Les prédateurs sont très profonds et on n'a pas les capacités d'aller pêcher à 40 mètres. Et là, je vois un petit denti qui rentre. Il n'est pas gros, il fait 1 kg à 1,5 kg maximum. Mais c'est la preuve que ça commence un peu à bouger au niveau de la vie. Je vais en informer Amandine. Amandine, denti, 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 denti. Denti, 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 denti. Denti, denti, denti. Dans la manche, denti. Pas gros, hein. 1,5 kg maximum. Mais denti. Allez, c'est parti. Elle va essayer de voir si elle peut pas trouver les prédateurs. Elle descend tranquillement. Elle va bien se cacher au niveau des failles. L'avantage c'est ça, c'est que par contre vous avez des postes d'agachon partout parce que vous pouvez vous blottir contre les failles et vous cacher. Alors elle en profite quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas de chapon. Et une fois qu'elle a trouvé son poste d'agachon, elle ne bouge plus. Ça y est, elle a vu les bécunes. Vous voyez toutes les bécunes qui sont là-haut? Ces traits d'argent là comme ça. Alors elles sont pas grosses, hein. Non. Ok. Il y avait un gros banc de bécunes, des toutes petites. Ouais. Mais le déti faisait 1,5 kg, pas plus. Ouais, mais s'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Angelo descend, il va être opportuniste, hein, parce que c'est souvent dans ces pêches-là, c'est comme ça qu'il faut être. Il est en train de regarder à trous, il va se déplacer un peu à l'indienne entre les blocs. Il cherche bien sûr les chapons, les rascasses, les poissons comme ça, et au détour d'un caillou, vous allez voir à un moment donné, il va croiser un poisson. C'est un tambour, alors il n'est pas gros, mais c'est son premier tambour, alors il le prend. Il tire, il le prend sans hésiter. C'est un petit poisson, mais c'est un bon poisson qui sera bien acceptable dans la gamelle, je vous rassure. On prend toujours plaisir, surtout qu'ils sont très très bons à manger. Voilà, son premier tambour. Yep. C'est ton premier? Bon, il est pas gros, mais... Bon, j'étais à l'agachon, il y avait la manche, il y a un poisson brillant qui est arrivé dans la manche. J'ai vu aussi un truc comme ça, tout brillant. Tout brillant. J'ai vu une face brillante et il passe hyper vite. Hyper vite et j'arrive pas à identifier ce que c'est. Moi non plus, je sais pas. C'est bizarre. Ouais, je sais pas ce que c'est, je l'ai vu aussi. Tu l'as vu aussi? Ouais. Bon, donc je vais pas arriver parce que sur le coup, je me suis posé la question. Allez, on continue. On navigue toujours au milieu des pierres. Toujours à chercher les poissons de roche, hein, qui sont là en train d'essayer de manger les petits poissons. Regardez, c'est magnifique quand même. Il y a vraiment des grosses dalles comme ça, bien creuses. On devrait pouvoir trouver des sards et tout ça. Et pourtant, ils sont pas là. Je comprends pas pourquoi. On n'arrive pas à trouver de jolis prédateurs. On ne trouve que du poisson de fourrage en fait. Et c'est quand même remarquable parce qu'il y a beaucoup de vie accrochée sur ces pierres, vous le voyez bien. Et on se replace à l'agachon, à droite, à gauche, en espérant pouvoir trouver le poisson. Là, c'est Amandine en l'occurrence. Et c'est un banc de mulets qui longe la faille sur le sable. Et des beaux mulets, franchement magnifiques. Mais bon, Amandine n'est pas très incitée à les tirer. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, mes chats les auraient bien mangés. Mais voilà, de beaux poissons qui longent la faille tranquillement. Et Amandine ne s'en préoccupe pas. Moi je chasse avec deux fusils en ce moment, un 95 et un 40. Alors j'ai pas pris mon 40 roller là sur ce coup là, j'ai pris un 40 tête fermée parce que je continue à faire des essais. Et je me balade, et je cherche toujours chapon et rascasse. Et au détour d'une pierre, vous allez voir, là je ne l'ai pas vu encore et pourtant je l'avais devant le nez, encore une fois, mais ne vous inquiétez pas, ce coup-ci je vais le trouver. Voilà, il est là. Hop, vous l'avez vu posé à côté de la pierre, c'est le saran en fait qui m'a amené droit vers lui. En le regardant, ça m'a donné la direction du chapon et je le prends. Tir parfait, tué net, poisson tremble à peine, voilà, c'est parfait. Très beau poisson, un joli petit chapon. Là, excellent ça dans la bouillabaisse. Et ben voilà, tir parfait. Bon, j'ai eu un petit chapeau. Oh, je l'ai tué net. Parfait. Bon, je sais pas où ils sont passés, les autres ils pêchent là. Et moi, on pêche que
J'ai fait mon poisson. Un joli petit chapeau de Mataro. Putain, j'ai même pas besoin de le tuer. Net. Séché. Qu'est-ce que t'as vu? Des bécunes, beaucoup de bécunes, donc ouais. 2 jolies, mais trop loin pour être tirées. Ah mince. Et j'ai vu 2 tambours, enfin 3 tambours. 3 tambours? Ouais, dont 2 qui étaient gros, mais enfin gros, c'était relatif quoi. Et t'as pas tiré? Non, les tambours ils étaient trop loin, le premier j'aurais pu, mais bon, il me paraissait pas énorme. Un petit chapeau? Ouais. Hein? Et il me rattrape celui de Rosas? Ouais, pas sûr. Ah non, il ne rattrape pas celui-là. Bon, tu as vu du poisson vers là-bas, mais on est trop éloigné. Non, mais là il y en a plus, ils sont partis, les bécunes. Là je viens d'en faire une, j'ai vu 1 ou 2 bécunes, mais elles sont super méfiantes. Super méfiante, ouais. Parce que l'eau est froide. Allez, je continue ma prospection. De toute façon, s'il y en a un, il y en a d'autres. Hein. Il faut fouiller, il faut chercher, il faut être patient, il faut avoir l'œil aguerri et ne pas faire comme on a fait à Rosas il y a quelques semaines où je suis passé devant sans le voir. Il faut vraiment surveiller sa zone, la regarder, chercher les petits éléments qui vont attirer votre œil. En fait, il y a souvent un petit truc qui va attirer. Hop là, ça y est, je l'ai vu. Vous l'avez vu vous aussi? Allez, je pose mon 90, je prends mon 60, là j'avais changé de fusil, j'avais pris un 60. Enfin, j'avais piqué le 60 à Amandine en fait. Je m'approche du poisson et je le prends. Voilà. Alors j'ai vu que ma flèche a heurté le caillou, donc je vais au contact et je racle ma flèche au fond pour pas qu'elle sorte. Mais ça, bon, elle est bien prise. Une belle rascasse, une grosse rascasse. Encore une fois, un beau poisson. Alors, mon fil est pris dans un petit morceau de corail, donc je le décroche et je récupère mon 90. Angelo. Une rascasse. Surtout, soyez vigilant de ne pas vous faire piquer. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué à multiples reprises. Soyez très très vigilant avec ces poissons-là parce que la piqûre est venimeuse. Hein. Même quand vous l'accrochez à votre accroche-poisson après l'avoir tué, soyez très très vigilant. Et déjà 3 beaux poissons. Hein. Allez, on continue. Et là, c'est une rétorpille qui est découverte par, je ne sais pas si c'est Amandine ou Angelo qui la voit. Elle est magnifique, là, sablée, tranquillement. Bien sûr, on ne les tire pas. Hein. Très peu comestible, il n'y a pas grand chose à manger et tuer un poisson comme ça pour manger très très peu de choses dessus, ça vaut pas le coup. Et encore les raies, alors il y a énormément de raies aigles et de raies pastenagues, ça en l'occurrence c'est des raies pastenagues. Vous voyez les 2 aiguillons qu'elle a sur le... Alors un c'est sa queue, l'autre c'est l'aiguillon, et ça c'est très très dangereux, et c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une pastenague, alors que la raie aigle n'a pas d'aiguillon. Mais on les tire pas, hein, encore une fois. Il y a une grosse raie ici. Avec le dard. Ouais. Non, bah non, lol. Et regardez, il y en a partout ensablés autour des failles. La présence de ces raies montre aussi que l'eau est en train de se réchauffer. Hein. Même si malheureusement, c'est pas encore... l'eau était à 17 degrés, hein, mais on devrait déjà être à plus de 20 là-bas sur Mataro. Hein. Mais bon, voilà, l'eau commence à se réchauffer doucement. C'est beau, hein, les fonds sont magnifiques là-bas. Franchement, moi j'adore. C'est vraiment des très très beaux fonds avec ces grandes dalles partout. Et regardez, il y a les raies qui sont encore là autour de ces mattes. Vraiment spectaculaire. Amandine, tire les bécules. Ouais, 3 poissons. Non mais Steph, comment tu veux tirer des bécunes après avoir tiré les barras d'Afrique? Ah ouais, non, mais il faut toujours s'adapter au milieu. Mais là non, je dis non. Comme ça, non merci. Ah ben si. Comment on fait pour manger? Eh ben, je tirais des mulets à Barcelone. Bon, on a repéré de superbes failles là. On a mis 3 bouées. Et on est en train de se battre là pour essayer de trouver le poisson. En fait, Amandine trouvera un gros mérou d'une dizaine de kilos qui partira dans les failles. On passera un long moment à essayer de le retrouver, mais on n'y arrivera pas. C'est dommage parce que ça aurait fait un joli trophée, mais voilà, c'est compliqué des fois d'arriver à les découvrir. Et on insistera et on croisera encore beaucoup de langoustes accrochées dans les cailloux. C'est une zone où c'est normal vu le nombre de pierres et le nombre de trous qui attirent les langoustes, ça paraît logique. Mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vie en fait. Il y a quelques manges, il y a un peu de mange en haut, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sars qui gicle, tout ça. La mer s'est levée. On décide de monter sur les digues de Barcelone, on va voir. Ça va être compliqué, hein. Une
d'heures de navigation. On a fait plus de navigation que de poissons. Ah ouais, ça c'est sûr, hein. Et de route aussi. Putain, ouais, grave. En effet, quand vous êtes sur une zone et qu'il n'y a pas de poissons, il ne faut pas hésiter à renaviguer pour aller chercher une autre zone. C'est ce que l'on a fait, mais la mer s'est élevée et on a eu quelques difficultés à rejoindre les digues de Barcelone, où on sait qu'il y a beaucoup de sards et on s'était dit qu'on arriverait toujours à trouver quelques sards dans les failles. Mais les prédateurs n'étant pas là, les chapons n'étant pas là, les rascasses difficiles, donc il fallait bien qu'on change de zone pour trouver ça. Mais même là, à Trou, les sards sont petits, et pourtant, Dieu seul sait que les digues de Barcelone, il y a beaucoup de sards d'habitude. Mais ces sont pitchounes, on les tire pas. Donc c'est vraiment difficile. On voit la houle là avec les algues qui font que les tirs sont compliqués. Mais là, Amandine envoie un correct. Elle essaye de... Vous avez vu son fusil comme il a bougé avant de le tirer. C'était pas facile. Hein. Et elle en fait un. Elle fait un joli bécofino. Ça commence bien, ouais. Et Angelo de son côté essaye de l'indienne, hein. Il part vers le fond et il revient vers la surface pour voir les sards. Il envoie un joli mais il le manque malheureusement. Merde, il s'est décroché. Oh non. Oh quel dommage, je vais en décrocher un. Ah mince, bien joué Amandine. J'ai la chance de croiser un siphonophore géant. Alors j'en vois souvent des petits, mais des comme ça, jamais j'avais vu ça. Il est absolument gigantesque. Il doit faire 40 cm de diamètre, il doit faire peut-être 5 ou 6 mètres de long. C'est impressionnant. Il faut savoir que ce sont des animaux qui filtrent l'eau et qui piègent le carbone. Ils sont très importants dans le nettoyage des mers. Et vraiment un superbe spécimen magnifique. Très rare d'en voir de cette taille-là. Je regrette vraiment pas de l'avoir croisé. C'est énorme ce truc. Mais bon, ça se mange pas, alors faut chercher du poisson. Et vous allez voir que des fois, on a quelques opportunités dans la chasse de faire des beaux poissons. Et là, c'est un gros bécofino. Alors vous le verrez à peine, il est dans l'ombre là-bas, je le tire. Un beau bécofino. Allez, je remets la tête sous l'eau, il m'a emporté mon fusil. Il est en train de le descendre tout doucement dans le trou. Donc je descends avec le 40 pour le doubler. Je vais essayer de le sortir de là. Mais l'erreur que je fais, c'est que j'essaye avec la main gauche. Alors la main gauche, c'est pas pratique pour tirer sur le matériel. Donc du coup, j'utilise ma main droite. Du coup, j'entoure mon nylon autour de mon fusil. Je fais n'importe quoi. Bon, allez, calme-toi Stéphane, ça va pas. Remonte, reprends ta respiration. Et va chercher ton poisson. C'est un gros bécofino. Vraiment gros. Il fera 43 cm. Donc presque mon avant-bras. C'est vraiment un beau poisson. Allez, mais il ne faut pas le perdre, parce que vous savez que des poissons comme ça, si vous les laissez trop longtemps au fond, vous risquez qu'ils se décrochent, donc il faut être malin. Donc je redescends toujours avec mon 40 et je vais bien réussir à lui filer une deuxième flèche quand même. Allez, je le tire, je le sors. Oh oui, oh purée, il sort comme ça. Oh, il est mal pris, il est juste pris par le ventre. Allez, laissons-le se calmer, laissons-le se caler contre le caillou. Ça y est, il est contre le caillou, il bouge plus, je peux le faire. Voilà, là je sais que c'est fini pour lui. Je vais pouvoir le sortir. Un énorme bécofino, spectaculaire. Vraiment un très très beau poisson comme on les aime. Voilà, j'ai laissé tous les petits tout le temps pour faire un gros. Voilà, laissez passer tous les petits dans le but de faire que des gros poissons. Wow. Ah, il est beau celui-là. Ah, je suis trop content. Wow.
Je n'ai pas réussi à le doubler. Allez, ça, celui-là, il est pour les chats. Bon alors les petits, une belle pêche quand même, hein. Quand même, on s'est régalé, hein. Bon Amandine, c'était dur aujourd'hui. Ouais, ça a été dur. Bon, c'est pas toi qui l'as fait, hein, c'est moi, hein, faut dire la vérité. Et là, eh ben, une petite brochette de poisson, mais beaucoup de trajets, beaucoup de difficultés pour pas grand chose quand même, hein, c'était compliqué. Hein. Ouais. Bon allez, on s'est régalé, c'est ça qui compte. Allez, bye bye les petits, à la prochaine. Et...